Sans relâche, ils poursuivent ce qu'ils appellent l'exode de la pauvreté. 6 000 candidats au rêve américain continuent de remonter vers le nord. Je me suis fait cette blessure en marchant. Partie du sud du Mexique, cette caravane est composée de migrants venus d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Parmi eux, de nombreuses familles avec des enfants. Nous sommes nombreux, nous sommes fatigués et nous n'avons pas à manger. Nous avons des ampoules aux pieds à force de marcher 30 km par jour. Je ne sais même pas combien nous avons marché au total. Un seul objectif, traverser la frontière sud des États-Unis. Ces dernières semaines, 10 000 personnes tentent chaque jour de la franchir illégalement, 2 fois plus qu'avant la pandémie, et ce, malgré la dangerosité du parcours. La semaine dernière, 2 candidats à l'immigration sont morts, noyés dans le Rio Grande, le fleuve qui sépare les 2 pays. Mais pas de quoi freiner les suivants. Nous n'émigrons pas pour rien, nous émigrons parce que l'économie de notre pays est très mauvaise, tout comme la situation sécuritaire. Débordés par l'afflux de ces traversées clandestines, les autorités américaines ont choisi de fermer des postes frontières au Texas, en Arizona et en Californie. Ce dossier migratoire est au cœur des relations entre Washington et Mexico. Le président mexicain s'est engagé à renforcer les mesures de contention des migrants dans le sud, à la frontière avec le Guatemala. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, le sujet est brûlant aux États-Unis. Les élus républicains au Congrès font pression. Ils exigent un accord sur l'immigration avec le gouvernement de Joe Biden en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine.